En devenant petit à petit adulte, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que les adultes voient beaucoup le sport comme un fardeau, comme une tâche à accomplir, comme une tâche de la to-do list. Et moi, c'est d'ailleurs comme ça que j'ai vu le sport pendant assez longtemps. Je le voyais vraiment comme quelque chose à faire, mais qui est un peu chiant, comme une tâche, un petit peu comme du travail sous une autre forme en fait. Je pense que ça vient beaucoup de nous en fait, comment est-ce qu'on le voit. On essaie de le caler dans la journée, on met une horaire précise. On a vraiment ce côté-là un peu d'organisation compulsive, où on veut toujours tout organiser. Alors vous me direz, bon, c'est pas très grave si on organise trop notre sport, tant qu'on le fait et qu'on est régulier, ça n'a pas trop d'importance. Et en soi, oui, surtout pour les personnes du coup qui ont déjà commencé et qui ont réussi à commencer malgré cette image de fardeau et de tâche qu'on associe au sport. Mais je trouve que c'est quand même dommage d'expérimenter le sport que sous ce prisme-là. Le sport est beaucoup cantonné à quelques disciplines, alors qu'en fait le sport c'est bouger son corps, surtout quand on n'est pas sportif, de haut niveau, je veux dire, que c'est pas notre travail, que c'est pas notre métier. En fait, on n'a aucune envie de performance, on n'a aucun besoin de performance. À la limite, ça peut être cool pour se donner des défis, etc. Mais ça va pas être quelque chose d'ultra important. On s'en fiche un petit peu. L'important, c'est de bouger son corps, d'être en activité. Et pour être en activité et bouger son corps, en fait, il y a plein de choses qu'on peut faire. Et c'est un peu ce que j'ai envie de partager dans cette vidéo. Des manières de le voir différemment, de mieux s'amuser avec le sport, de mieux partager avec le sport aussi. Et j'ai aussi envie de parler du sport des femmes, particulièrement parce que moi je suis une femme. Je trouve que les garçons, à la limite, en tout cas de mon âge encore, donc dans la vingtaine, ont encore peut-être ce réflexe de proposer on va faire un foot, on va faire un basket. En tout cas, moi je le vois avec mon frère, mon copain. C'est des personnes qui ont un entourage du coup majoritairement masculin. Ça leur arrive souvent d'aller faire un basket, d'aller faire un foot. Les filles, j'ai l'impression que c'est pas du tout le cas. Et une fille, j'ai l'impression, elle va jamais aller proposer à d'autres filles, allez viens, on va faire du sport, allez viens, machin. Donc en fait, il y a vraiment un truc où les femmes se sentent un peu hors sujet dans ce truc-là. C'est-à-dire qu'une femme ne va jamais proposer à ses amis, en tout cas à partir d'un certain âge, d'aller faire de l'acrobranche, d'aller au jump, de l'escalade ou je sais pas. Ça va plutôt être aller boire un verre, aller sortir, aller manger au resto. C'est des activités qui peuvent être super cool, mais je trouve qu'on oublie trop ce genre d'activités plus sportives, plus dans l'action. J'ai un peu envie d'explorer tous ces petits sujets dans cette vidéo. Donc bienvenue, et puis c'est parti. Faire des activités sportives sans aucune envie de performance, simplement pour s'amuser, j'ai l'impression que ça peut aussi peut-être initier des personnes qui ont un peu peur du sport. Parce que j'ai un peu ce truc je rencontre plein de gens qui savent, tout le monde sait que le sport c'est bon pour la santé, tout le monde sait que bouger son corps c'est ultra important pour la longévité, pour la santé, pour tout en fait. Et pourtant ils le font pas. Pourtant ils font pas de sport. Pourtant même quand on leur propose des fois certaines choses qui sont un peu sportives, ils vont pas vouloir le faire. Et je pense qu'il y a vraiment un côté de peur en fait, peut-être un côté de peur de s'humilier, peur de paraître nul, peur d'être débutant en fait dans un domaine. Et je pense que du coup aller faire des activités sportives de manière ultra décomplexée où il y a quasiment tout le monde qui est nul, en fait ça peut un peu calmer le truc en fait, calmer cette envie d'être fort dès le début. Je pense qu'il y a vraiment un truc d'adulte là-dedans, on a du mal à commencer un truc de zéro, on a du mal à arriver dans un domaine et dire ok moi je connais rien. Et je pense qu'il y a un peu un petit truc de fierté on n'aime pas trop faire ça et du coup on se confronte pas forcément souvent à des nouvelles choses. Et si on le fait tous ensemble, par exemple on a un groupe de potes et on se dit allez venez les gars, on part tous faire du paintball ou du laser game, et que tout le monde dans ce groupe de potes fait quasi jamais de laser game, tout le monde est un peu au niveau zéro, et du coup en fait tout le monde se rend compte que c'est pas grave de commencer dans un domaine où on est nul, c'est même super bien d'apprendre, c'est incroyable. Et je pense que ça peut être une porte d'entrée pour des personnes qui vont ensuite vouloir du coup se lancer dans du sport, se dire ah ouais en fait c'est pas si grave, donc j'aimerais bien faire des cours de ça, j'aimerais bien commencer ça, j'aimerais bien faire ci, donc je trouve que c'est vraiment trop bien. Et alors dans cette vidéo, je veux parler de plein de manières de s'amuser dans le sport. Il n'y a pas que des activités comme j'ai pu parler en début de vidéo, comme l'acrobranche, comme le patin à glace, comme des activités vraiment annexes qu'on va faire juste pour s'amuser et qui vont permettre quand même à notre corps de bouger. Mais ce que j'ai envie de dire, l'amusement dans le sport
pour que ce soit plus périn, pour que ce soit plus quotidien et que ça donne aussi envie à plus de gens. Ça peut aussi être adapté à des gens qui font déjà du sport ou à des sports un petit peu plus sérieux, comme par exemple la musculation, etc. Où je sais que dans la musculation, moi en faisant aussi, on a envie de s'améliorer, on a envie de faire de plus en plus lourd, on a envie de mieux faire les exercices. Mais donc s'amuser, ça veut pas forcément dire faire la chose en ayant rien à faire, mais ça peut aussi être en se lançant un petit peu des défis. Par exemple, je sais pas, des challenges, etc. pour rendre le truc un peu plus amusant. J'ai déjà entendu pas mal de personnes dire que par exemple, au bout de quelques mois ou bien une année, ils s'ennuyaient dans la musculation. Je pense que ça peut aussi le faire dans d'autres sports, puisqu'à un moment donné, on est un petit peu perdu. On a envie de performer, mais en même temps, c'est pas quelque chose de professionnel. Et du coup, il y a un peu une frontière bizarre entre l'amateurisme et l'envie de performance. Et du coup, je pense qu'on peut se perdre un petit peu et s'ennuyer en fait dans le sport. Je ne plus trop savoir pourquoi est-ce qu'on est en train de faire ça. Je pense que du coup, les challenges ou bien des petits défis, etc., ça peut être sympa. Soit par exemple de partager du coup des séances de musculation avec des amis qui en font aussi, ou bien leur faire découvrir ça. Se lancer des challenges ou des défis, ça peut paraître un peu what the fuck quand je le dis comme ça. Mais par exemple, là, en étant au Maroc, du coup, avec mon copain et même des fois avec des amis à lui, on faisait des séances de sport à la maison, mais ça peut aussi être dans une salle de musculation. Et en fait, on se faisait des challenges où on devait faire, par exemple, à 3 à 9 km de course, on devait faire 700 sauts à la corde à sauter, 200 burpees, 300 abdos. Bref, on se donnait en fait un chiffre comme ça et chacun, on devait avancer les chiffres de chacun des exercices pour qu'à la fin, on ait tout fini tous ensemble. Et du coup, ça crée un truc marrant parce que déjà, on est en train de se dépasser, on rigole entre nous, on se motive entre nous aussi. Et du coup, il y a vraiment quelque chose de sympa qui se crée et je pense que ça peut s'adapter à plein de sports en vrai, de se lancer comme ça des défis, des tests et tout pour d'un côté s'améliorer, d'un côté s'amuser et d'un côté aussi partager. Ce que je dis là, c'est pas adapté seulement à des activités un peu extra qu'on peut faire seulement de temps en temps, mais aussi à des séances de musculation, à des séances de sport quelconque, comme de la course, comme du vélo, des pratiques sportives qui sont quand même assez courantes pour les gens qui font du sport de manière amateur, mais de manière régulière. Il y a aussi tout un autre axe dans mon discours et dans ce que je suis en train de dire dans cette vidéo, c'est tout ce qui va concerner les femmes. J'en ai fait un petit réel sur mon compte Instagram si vous voulez aller voir. Je trouve que les femmes ont vraiment un problème avec les activités physiques, ou en tout cas les femmes que j'ai pu côtoyer dans ma vie de manière générale, les femmes adultes ou bien des copines à moi qui ont mon âge. Mais il y a ce truc de quand on propose une activité, déjà ça se fait pas beaucoup, j'ai l'impression, de proposer une activité à son groupe de copines, une activité sportive j'entends, et puis ça va très vite aller vers un non. Et j'ai aussi remarqué quelque chose, et ça c'est quelque chose que je faisais moi-même, donc je peux en témoigner, c'est que par exemple pendant un moment d'activité sportive, donc par exemple au jump park, par exemple au canoë, par exemple je sais pas, une activité sportive mais qui n'est pas un sport que je fais régulièrement, j'avais tellement honte d'être nulle et tellement honte qu'on pointe du doigt le fait que je suis une fille et que c'est parce que je suis une fille que je suis nulle, que du coup je faisais pas exprès d'être nulle, mais en fait je me donnais pas à fond. C'est-à-dire que j'allais courir mais courir doucement. Quand j'allais sauter mais à moitié sauter. En fait je voulais pas me donner à fond de mes capacités parce que j'avais peur que en me donnant à fond dans mes capacités, on se dise non mais en fait t'es trop nulle. Et du coup le prendre vraiment personnellement. Mais je remarque ce truc chez les autres filles que je côtoie et surtout dans cette dernière année, depuis que moi je me suis beaucoup plus ouverte au sport et où je suis un petit peu plus décomplexée du fait d'être débutante dans un domaine, du fait aussi d'être nulle. Par exemple, là, en fin d'année à Aix-en-Provence, avec mon copain, on est parti faire du foot avec du coup des potes à lui. Donc j'étais la seule fille. Alors au début, j'étais un peu gênée, j'avais du mal et tout, et j'avais peur aussi d'être super nulle. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que il y avait d'autres filles avec nous dans le groupe, et quand on leur a proposé d'aller faire du foot, il y avait ce truc directement de non, très réfractaire. Il y en a une qui a dit allez, vas-y, je me chauffe, je viens, etc. Au final, en fait, elle est restée sur le banc pendant toute la partie du foot. Et puis, j'ai remarqué que, par exemple, quand elle allait jouer au foot pendant 2 secondes avec quelqu'un, elle allait faire des passes toutes minuscules, elle allait à peine toucher la balle, alors que même si elle est nulle, elle était capable de faire mieux que ça. Mais c'est comme ce truc de je sais que je suis nulle, donc je veux pas le faire à fond parce que j'ai peur qu'on me dise que je sois nulle. Et je pense qu'il y a vraiment cette peur de performance, cette peur qu'on te saute dessus en te disant ah mais de toute façon toi t'es nulle parce que t'es une fille. Donc si vous êtes une fille et que vous regardez cette vidéo et que vous avez un groupe de copines, c'est le signe pour aller leur proposer de faire une acrobranche ou je sais quoi. Mais c'est vraiment quelque chose que moi j'ai envie d'essayer de pousser plus, vraiment de m'amuser et de faire des trucs sportifs sans aucun complexe, sans aucune peur de performance.
que là, c'est pas mal. Oui, mais là, je vais pas nager là. Tu signes la plage. On sache qui c'est qui est passé par là. Wow, 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 wow. Elise, tu remontes de plus en plus ton... tu remontais de plus en plus ton truc. La conclusion à cette vidéo, c'est donc de proposer à des amis, proposer à vos amis, que vous soyez des femmes, que vous soyez des hommes, proposer des activités physiques, proposer des activités sportives où on va juste s'amuser, où on va juste bouger son corps et peut-être voir le sport pas seulement comme de la musculation, comme de la course, le voir comme quelque chose qu'on peut faire de temps en temps, comme juste une activité un peu marrante. Bah, ça apporte plein de choses en fait, ça apporte déjà le côté santé, mais moi ce que je trouve aussi c'est que ça apporte vraiment des moments plus uniques. Moi j'ai souvent eu un problème dans mes amitiés où je trouvais que on était posé comme ça, je sais pas, on boit un café ou truc et on se retrouve à parler de nos vies, on se retrouve à parler du travail, on se retrouve à parler de nos vies actuelles, de ce qui se passe dans nos vies et tout. Et en vrai, c'est sympa parce que c'est cool d'avoir des updates de nos amis qu'on voit peut-être non plus pas trop souvent. Mais je trouve que ça crée des moments qui sont pas trop authentiques. En fait, on a l'impression de faire un peu un compte rendu de notre vie pendant que la personne n'était pas là. Et on se retrouve dans des moments beaucoup plus présents quand on fait une activité sportive. Ça nous recrée des liens, ça nous recrée des souvenirs au lieu de rester dans de la parlotte tout le temps. En restant que dans des cafés, en restant que sortir pour discuter, etc. On perd vraiment l'authenticité de l'amitié. Donc les activités physiques et les activités sportives, c'est un moyen de ramener ça dans une amitié. Putain, t'es vraiment fort. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu et j'aimerais aussi vous faire une autre petite vidéo pour parler plus en détail peut-être du sujet des femmes, des activités sportives que j'ai pu aborder un tout petit peu dans cette vidéo, mais il faudrait que j'y réfléchisse plus pour avoir plus de matière on va dire et puis d'être plus clair dans ma tête peut-être aussi, mais c'est vraiment quelque chose que j'aimerais bien aborder parce que je pense que c'est un enjeu quand même qui est assez important et de manière générale le sport aussi c'est quelque chose que j'ai envie de beaucoup aborder sur cette chaîne, donc j'espère que c'est un sujet qui vous intéresse et je vous dis à lundi prochain pour une nouvelle vidéo.